Comme chaque année, le journal L'Équipe a publié son classement des joueurs les mieux payés du championnat de France. Et une chose est sûre, le PSG continue de dominer, mais pas seulement sur le terrain. Top 10, Presnel Kimpembe. Pilier du vestiaire parisien depuis de nombreuses années, Presnel Kimpembe a connu toutes les grandes heures du PSG moderne. Formé au club, il s'est imposé comme un leader défensif malgré une série de blessures qui l'ont freiné ces dernières saisons. En 2024-2025, il peine à revenir à son meilleur niveau après une longue absence, mais conserve un statut fort au sein du club, tant pour son influence dans le groupe que pour son attachement à l'institution. Champion du monde avec la France en 2018, il reste un joueur emblématique du PSG. Son salaire brut mensuel est estimé à 640 000 €, un montant qui reflète son ancienneté et son importance dans le vestiaire parisien. Top 9, Nuno Mendes. À seulement 22 ans, Nuno Mendes est déjà considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Arrivé au PSG en provenance du Sporting Portugal, il a rapidement conquis le Parc des Princes grâce à sa vitesse, sa qualité de centre et son apport offensif constant. Malgré plusieurs blessures qui ont freiné sa progression, il reste un titulaire indiscutable quand il est en forme. International portugais, il a participé à l'Euro 2024 et fait partie des cadres de la nouvelle génération lusitanienne. Son salaire mensuel est désormais estimé à 800 000 € bruts après une récente revalorisation salariale. Il touchait encore 200 000 € il y a quelques semaines, un montant étonnamment bas pour un titulaire indiscutable. Selon les médias, cette situation avait même suscité chez lui l'envie de quitter le club. Sa nouvelle rémunération reflète enfin son importance dans l'effectif parisien. Top 8, Gianluigi Donnarumma. Meilleur joueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma a signé librement au PSG en 2021 en provenance de l'AC Milan. Depuis, il s'est imposé comme le gardien titulaire du club de la capitale, malgré une concurrence initiale avec Keylor Navas. Grand par la taille, 1,96 m et par le talent, il a alterné les performances brillantes et les erreurs de concentration, mais reste un élément clé du projet parisien. À 26 ans, il a déjà disputé plus de 60 matchs avec l'Italie. Son salaire de 849 500 € bruts par mois en fait l'un des gardiens les mieux rémunérés au monde. Cependant, selon certains médias, Donnarumma vivrait de plus en plus difficilement les critiques, notamment après sa prestation très contestée lors du match aller contre Liverpool en Ligue des Champions. Cette pression constante, combinée à une certaine nostalgie, le pousserait même à envisager un retour en Italie dans un avenir proche. Top 7, Kvicha Kvaratskhelia. Arrivé à l'été 2024 en provenance de Naples, Kvicha Kvaratskhelia a été l'un des transferts les plus marquants du PSG ces dernières années. L'ailier géorgien, révélé en Série A, est connu pour ses dribbles déroutants, sa vision de jeu et son aisance technique. Après avoir été l'un des grands artisans du Scudetto napolitain en 2023, il rejoint Paris avec l'ambition de briller en Ligue des Champions. À 24 ans, il est déjà une star dans son pays et un joueur redouté partout en Europe. Son salaire mensuel de 900 000 € bruts témoigne de la valeur que le PSG accorde à son talent. Un bond impressionnant quand on sait qu'il ne touchait que 150 000 € par mois à Naples la saison précédente, malgré son statut de cadre dans l'équipe italienne. Top 6, le Portugais Vitinha. Le milieu portugais Vitinha s'est imposé comme l'un des éléments clés du PSG version Luis Enrique. Arrivé en provenance de Porto en 2022, il a d'abord eu besoin d'un temps d'adaptation avant de devenir un titulaire indiscutable grâce à sa vision du jeu, son élégance balle au pied et sa capacité à se projeter. En 2025, il enchaîne les prestations de haut niveau en Ligue 1 et en Ligue des Champions, devenant l'un des hommes forts du milieu parisien. Son salaire mensuel de 900 000 € bruts est à la hauteur de son statut de cadre dans l'équipe. Top 5, Warren Zaïre-Emery. Prodige du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery n'a que 18 ans, mais il est déjà un incontournable du milieu de terrain parisien. Capitaine de l'équipe de France Espoir, titulaire régulier avec Léa, il a participé à l'Euro 2024 et incarne l'avenir du football français. Mûr, discipliné, puissant, il impressionne par sa précocité et son intelligence de jeu. Le PSG l'a blindé avec un gros contrat pour repousser les convoitises européennes. Son salaire estimé à 950 000 € bruts par mois illustre l'importance stratégique que le club accorde à sa pépite formée au camp des loges. Top 4,
Achraf Hakimi, latéral droit offensif, rapide et percutant. Achraf Hakimi est l'un des meilleurs à son poste en Europe. Passé par le Real Madrid, Dortmund et l'Inter Milan, il rejoint le PSG en 2021. Avec Paris, il a enchaîné les saisons solides, apportant une vraie menace offensive sur son couloir droit. En 2022, il mène le Maroc jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, un exploit historique pour les Lions de l'Atlas. En 2025, il est toujours un pilier du PSG, titulaire indiscutable dans le système de Luis Enrique. Son salaire brut de 1 100 000 € mensuel en fait l'un des défenseurs les mieux rémunérés du championnat. Top 3, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, c'est l'histoire d'un combattant. Né à Marseille mais formé en Espagne à l'Atlético de Madrid, il a toujours su se faire une place dans des effectifs exigeants à force de hargne et d'intelligence défensive. Champion du monde avec la France en 2018, passeur décisif en 8e et en finale, il s'impose comme une référence au poste d'arrière gauche. Transféré pour 80 millions d'euros au Bayern Munich en 2019. Il y remporte la Ligue des Champions en 2020. En 2023, il rejoint le PSG pour 40 millions d'euros et devient rapidement un élément essentiel de la défense de Luis Enrique jusqu'à une grave blessure en mai 2024, sa deuxième rupture des ligaments croisés en 2 ans. En sélection, il compte 37 caps avec les Bleus. Son salaire estimé à 1 100 000 € par mois en fait l'un des défenseurs les mieux payés de Ligue 1. Top 2, le Brésilien Marquinhos. Arrivé à Paris en 2013 à seulement 19 ans, Marquinhos incarne aujourd'hui la stabilité du PSG. Leader discret, homme de confiance, il est devenu capitaine du club et recordman de matchs joués sous les couleurs parisiennes. Défenseur central à la base, capable de dépanner en sentinelle, il a connu toutes les évolutions du PSG version QSI, de la domination nationale aux désillusions européennes. En 2020, il joue la finale de Ligue des Champions contre le Bayern et porte régulièrement le brassard de la sélection brésilienne. Avec Paris, Marquinhos a remporté 9 championnats de France, 7 coupes de France, 5 coupes de la Ligue et 9 trophées des champions. International brésilien à 97 sélections, il a aussi remporté la Copa América 2019 et l'or olympique en 2016. Son salaire mensuel avoisinerait les 1 120 000 € bruts, un montant à la hauteur de son importance dans le vestiaire. Top 1, Ousmane Dembélé, l'électron libre du PSG. Ousmane Dembélé, c'est la vitesse, la créativité et parfois la frustration. Formé à Rennes, révélé à Dortmund, il est transféré au FC Barcelone en 2017 pour plus de 100 millions d'euros. Malgré des blessures récurrentes, il y remporte 3 Ligas et 2 Coupes d'Espagne. En 2023, il choisit de rentrer en France pour jouer à Paris où il s'épanouit sous les ordres de Luis Enrique. Après un début d'adaptation, il explose en 2025. Triplé contre Stuttgart, triplé contre Brest, décisif en Ligue des Champions, il devient une arme offensive redoutable. En équipe de France, il compte 55 sélections et champion du monde 2018, finaliste du mondial 2022 et demi-finaliste de l'Euro 2024. Ambidextre, technique, imprévisible, il est adoré par ses coéquipiers. Son salaire brut mensuel est estimé à 1 500 000 €, un investissement qui semble aujourd'hui porter ses fruits. Alors voilà, tous les joueurs du top 10 sont parisiens, des millions d'euros chaque mois pour certains, mais est-ce qu'ils les méritent vraiment tous? À vous de juger. Dites-nous en commentaire quels joueurs vous trouvez surpayés ou au contraire sous-cotés. Et si cette plongée dans les coulisses du business du foot vous a plu, abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.